La skincare, c'est devenu un truc très important chez les mecs récemment. Contrairement à ce que les gens disent, je vois de plus en plus de mecs en faire et de moins en moins de mecs qui disent que c'est gay ou que c'est un truc de salope. Même si ça existe encore très certainement, j'en doute pas. Et en fait, c'est simplement parce que la plupart des mecs ont compris que la peau, c'était une composante essentielle de la beauté et que ça pouvait te faire gagner tellement de points et te rendre en fait globalement plus beau. Et que pour la plupart des mecs qui veulent tous devenir le plus beau possible, c'était quelque chose sur lequel on peut pas vraiment faire l'impasse. Surtout que la peau, au-delà de l'aspect esthétique que ça peut te donner, c'est aussi un indicateur de ta santé, parce que avoir une belle peau, ça veut également dire que tu es globalement en bonne santé, contrairement à quelqu'un qui aura une peau de merde, ce qui veut généralement dire qu'elle a un mauvais mode de vie, qui boit beaucoup d'alcool ou fume beaucoup. J'ai personnellement découvert ça assez récemment, parce que à l'époque je me disais que la peau on s'en battait les couilles et que c'était le dernier truc sur lequel je devais me soucier si je voulais glow up. Mais après avoir vu plusieurs photos sur Pinterest et que mes sœurs m'en aient parlé, j'ai été convaincu et j'ai commencé à faire des skincare pour essayer de rendre ma peau la plus lisse possible. Et je me disais de toute façon que je prenais soin de globalement toute mon apparence, alors pourquoi pas ma peau. On va donc parler dans cette vidéo de tous les facteurs extérieurs qui peuvent rendre ta peau merdique, ensuite de toute la skincare du processus et à la fin de quelques tips supplémentaires qui peuvent t'aider pour d'autres aspects de ta peau. Et en dernière partie, des petits tips qui pourront t'aider pour des zones très spécifiques de ta peau et des petits trucs que même moi j'applique. Donc partie 0, ton alimentation. Beaucoup de gens oublient ça avant même de commencer à faire une skincare. Beaucoup commencent à faire une skincare alors que leur diète c'est de la merde. Faire une skincare alors que tu bouffes de la junk food toute la journée, mon gars, ça va rien changer à ta peau. Ça va toujours être de la merde en fait. Si tu manges trop sucré, que tu fumes, que tu bois de l'alcool, que tu manges que des trucs hyper gras, le faire une skincare, ça va pas pouvoir compenser tout ça. Généralement, ça peut être un, voire le facteur qui fait que tu as une mauvaise peau. Et pourquoi en fait? Simplement parce que ton corps utilise les cellules de ce que tu manges pour se régénérer et pour produire les autres cellules de son corps. Donc si tu manges que de la merde, mon gars, ton corps, ce sera de la merde en fait. Et donc pour ça, je te conseille quoi? Déjà, recommence à manger une alimentation équilibrée si jamais tu manges que de la merde en ce moment. Et après que tu aies déjà basculé sur une diète un peu plus saine, tu peux avoir des aliments précis qui pourront t'aider précisément juste à faire glow up ta peau. Comme type d'aliment, là je pense surtout à la tomate ou à l'avocat. La tomate qui est considérée par beaucoup de gens comme un super aliment, parce que c'est vraiment super. Dedans, t'as de la lycopine, je sais pas ce que c'est. Globalement antioxydant, donc c'est nickel pour ta peau. Parce que ça a des propriétés du coup anti-âge. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français, mais c'est anti-aging en anglais du coup, je sais pas. Mais bref, ça permet de garder ta peau en fait plus jeune entre guillemets et d'améliorer sa texture. Et l'avocat qui est riche en minéraux, en vitamines et des bons oméga 3. Les oméga 3, du coup, c'est le bon gras. Beaucoup de gens disent qu'il ne faut pas consommer de lipides parce que c'est gras, etc. Les bons gras, c'est excellent pour ton corps. En bon gras, il y a quoi? Il y a par exemple le cholestérol qu'il y a dans les jaunes d'œufs, il y a l'huile d'olive et il y a l'avocat. Et ça, c'est vraiment des trucs nickel pour comme bonne source de gras. Il y a aussi le saumon. Aussi le saumon qui est nickel. Mais ouais, ça, c'est nickel, bonne source de gras. Et en fait, globalement, l'avocat, ça va rendre ta peau plus ferme. Ça va réduire l'apparition de pores et de points noirs. Et ça va en fait plus généralement améliorer tout l'aspect général de ta peau. Elle aura l'air beaucoup plus lisse avec beaucoup moins d'imperfections. Ça c'est par rapport à l'alimentation. Un autre facteur qui peut faire que tu aies une peau de merde en dehors de la skincare, c'est l'hydratation. Si tu bois pas assez mon gars, commence à boire mais maintenant frère. L'eau c'est littéralement un élixir magique pour ton corps. Il y a tellement de bienfaits à boire de l'eau pour la rétention d'eau et même pour rester hydraté toute la journée, donc pour mieux récupérer. C'est incroyable l'eau. Mais plus précisément pour ta peau, en quoi est-ce que ça t'aide l'eau? Bah en fait, boire de l'eau toute la journée, ça va juste faire en sorte que ça va dégager toutes les impuretés que tu as déjà sur ta peau et donc la rendre beaucoup plus glowy, beaucoup plus, tu sais, cet aspect de glass skin, ce qu'ils appellent ça en anglais. Parce qu'en fait, du coup, le fait de dégager toutes les impuretés, ça va juste laisser la place à de nouvelles cellules pour ton corps à mettre et du coup, ça va rendre ta peau de beaucoup mieux en fait. On va passer à la partie 2 qui sera beaucoup plus axée sur toute la skincare. Et pour les mecs vraiment qui ont aucune idée, je vais vraiment juste présenter les bases de la base de la base. Et donc une bonne skincare de base en fait, elle est juste composée d'un cleansing, d'un moisturizing ou d'une hydratation. Mais moisturizing en gros c'est juste hydratation en anglais. J'ai beaucoup utilisé ce terme là donc faut que tu saches ce que ça veut dire. Et d'une protection. Donc les trois aspects importants à retenir du skincare c'est juste un cleansing, un moisturizer et une protection. Ou en français, ouais je suis un peu le ricain, juste un nettoyant, un hydratant et une protection. Et donc ça va juste être le moment où tu vas nettoyer ta peau. Pourquoi nettoyer ta peau? Simplement pour enlever en fait toutes les impuretés que tu as sur ta peau, tous les trucs de merde qui auraient pu s'accumuler sur ton visage au fur et à mesure de la journée comme la poussière, le pollen ou la sueur. Tout ça on va l'enlever pour éviter qu'en fait ça macère dans ta peau pendant toute la nuit et que tu te réveilles avec tes voilà les boutons. Ça c'est un truc qui a été créé par les Coréens qui sont connus pour avoir une peau vraiment parfaite, c'est limite, je crois que c'est avec eux justement que le terme de glass skin, donc genre de peau de verre entre guillemets, un truc vraiment genre c'est pour les Coréens qui ont vraiment genre une peau hyper claire et il a un aspect vraiment glowy, un peu brillant, tu vois. Ça vient d'eux. Et c'est eux qui ont créé le double cleansing. Et en fait, c'est juste un double nettoyage à la base d'un nettoyant à l'eau et d'un nettoyant à l'huile.
Et le fait de clean 2 fois ta peau, en fait, ça permet de vraiment d'enlever tous les types de saleté pour éviter que ça macère dans ta peau, aussi pour avoir une peau bien propre avant d'appliquer tout autre type de produit qu'on va appliquer par la suite. Donc j'ai vu dans beaucoup de conseils de skincare qu'il fallait nettoyer sa peau 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. Moi je te dirais que ça dépend quand même du type de peau que tu as. Parce que par exemple les peaux grasses, je vous conseille de nettoyer en effet 2 fois votre peau par jour. Simplement parce que le matin quand tu te réveilles, tu auras toute la graisse en mode l'excès de baiser d'huile que ton visage aura sécrété pendant le soir. Ça tu devras l'enlever parce que tu en auras beaucoup trop si tu as une peau grasse. Et donc ça paraît cohérent de double cleanser son visage 2 fois si tu as une peau grasse. Par exemple pour les peaux sèches, je conseille de juste le nettoyer une fois et uniquement le soir. Pourquoi? Personnellement j'ai une peau sèche, tu vois, et quand je me nettoyais le visage 2 fois par jour, à chaque fois que je mettais ma crème hydratante après, je sentais que ma peau me brûlait, tu vois. Et je me demandais pourquoi. C'est normal, tu vois, je fais genre ma skincare comme tout le monde, je fais mon double cleansing normal et tout. Et en fait, c'est juste parce que puisque ma peau elle est sèche de base, quand je la nettoie 2 fois, j'enlève tout ce qui est censé la protéger naturellement. Alors qu'en fait, puisque ma peau elle est sèche, de base elle produit moins d'huile pour protéger ma peau. Mais alors en plus de ça, si le matin je la nettoie, ça va vraiment faire de la merde. C'est pour ça que du coup, pour les gens qui ont une peau sèche, je conseille de nettoyer que une fois et le soir, et le matin uniquement appliquer ce que tu mets pour hydrater ta peau, pour justement garder l'huile que ton corps a produit le soir, parce que toi t'en as beaucoup moins. Et donc le matin, pour ceux qui ont une peau sèche, juste tu te réveilles, même pas tu nettoies ton visage ou quoi, juste tu mets tes moisturizers pour essayer de bien tu vois, hydrater ta peau et bien la nourrir pour qu'elle reste hydratée tout au long de la journée. Et le soir par contre, tu peux la nettoyer pour enlever toute la merde qui s'est accumulée. Pour reconnaître ton type de peau, si elle est sèche, grasse ou mixte, laisse juste 1 ou 2 jours ta peau où tu fais absolument rien dessus, même pas de l'eau ni rien. En touchant ta peau comme ça, si jamais genre tu vois que c'est brillant, qu'il y a beaucoup d'huile, dans ce cas-là elle est grasse. Si tu vois que après les 1 ou 2 jours, elle est vraiment devenue beaucoup plus rugueuse et beaucoup plus sèche, c'est-à-dire que c'est une peau sèche. Et si jamais à certains endroits de ton visage elle est grasse et si à d'autres endroits elle est sèche, généralement c'est vers ces zones-là où elle est grasse, non, c'est vers ces zones-là où elle est sèche et ces zones-là où elle est grasse, c'est-à-dire que tu as une peau mixte. Et dans ce cas-là, adapte ton cleansing par rapport à ça, comme je viens de le dire précédemment. Deuxième étape, du coup, c'est le moisturizing. Après avoir nettoyé ta peau bien clean, bien propre, maintenant il faut l'hydrater, il faut lui donner un truc à manger ta peau, tu vois, il faut la nourrir. Et pour ça, tu vas utiliser une crème hydratante. Une crème hydratante, c'est relativement facile à trouver. Personnellement, j'aime bien les crèmes hydratantes CeraVe, ils font du très bon taf, mais tu peux trouver d'autres marques qui sont très bien également. Et encore une fois, il faut adapter ça à ton type de peau. C'est pour ça que je dirais que par exemple pour les peaux grasses, encore une fois, oui, tu peux avoir qu'une seule crème hydratante, mais pour les gens qui ont une peau sèche, encore une fois comme moi, je te conseille d'appliquer plusieurs couches d'hydratation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que tu vas utiliser plusieurs produits pour hydrater ta peau, autre que juste une crème hydratante. Tu peux utiliser du sérum, de l'huile ou de la bave d'escargot. Personnellement, j'utilise de la bave. En fait, le fait de mettre plusieurs couches d'hydratation comme ça à ta peau, ça va permettre de faire en sorte qu'elle ait beaucoup plus d'hydratation tout au long de la journée et qu'elle s'assèche pas trop vite, on va dire. Parce que du coup, en gros, les mecs qui ont une peau sèche, ils ont besoin d'absorber beaucoup plus de trucs pour rester hydratés. Et le fait de mettre plusieurs couches d'hydratation, ça va aider justement à ça. Donc du coup, pour les mecs qui vont mettre plusieurs couches d'hydratation, le conseil que je donne, c'est de mettre du produit du plus liquide au plus solide. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons que tu mets 3 couches de moisturizing parce que tu as vraiment la peau sèche de baiser. On va dire que tu vas mettre du coup ton sérum d'abord, si jamais tu mets un sérum qui est quasiment liquide. Ensuite, tu vas mettre ta bave d'escargot qui est un peu plus visqueuse. Et tu vas finir par ta crème hydratante qui est quasiment solide. C'est ça que je veux dire dans du plus liquide au plus solide. Et avec ça, mon gars, je t'assure que si jamais tu commences à plus hydrater ta peau avec plusieurs couches d'hydratation, si tu as une peau sèche, elle va tellement s'améliorer, elle va tellement devenir beaucoup plus pulpeuse, beaucoup plus glowy. Et ça va vraiment improve toute ta peau en fait, plus généralement. Si je parle plus des peaux sèches de base, mais en fait j'ai une peau sèche de base moi, donc je peux plus donner des conseils par rapport à ça. Je l'ai tout simplement vécu et donc j'ai plus d'expérience par rapport à ça. Et donc après avoir bien hydraté ta peau, il faut la protéger. Et il faut la protéger de quoi? Plus particulièrement, il faut la protéger du soleil. Pourquoi? Parce que le soleil, on sait tous que ça a des bienfaits de baiser. Ça t'apporte de la vitamine, mais globalement, le soleil, si tu te protèges pas correctement des rayons UV, etc., ça peut faire en sorte que tu aies plus de taches sur ta peau, donc de l'hyperpigmentation. Ça peut aussi faire vieillir ta peau plus rapidement, la rendre plus fripeuse, etc. Et ça, t'as vraiment pas envie que ça arrive. Donc, je te conseille de mettre de la crème solaire à la fin de ta skincare du matin pour justement la protéger des rayons UV et garder ta peau bien intacte, bien jeune, bien pulpeuse. Parce que du coup, appliquer la crème solaire, comme je te l'ai dit précédemment, ça va permettre de conserver un peu la jeunesse de ta peau, contrairement à ceux qui en mettent pas, tu vois. Et donc pour choisir ta crème solaire, je te conseille de faire attention à l'indice UV, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en gros, je crois que c'est affiché en tant que UAV ou SPA, je sais plus. Mais en gros, c'est l'intensité, la protection de l'intensité du soleil, on va dire. Et ça, c'est important à prendre en compte pour savoir quelle crème solaire utiliser. Personnellement, moi, j'utilise celle-là, qui est très bien. Mais tu peux en choisir une autre, évidemment, il y en a plein d'autres sur le marché.
Et ça, c'est pour protéger ton visage la journée. Et pour le protéger le soir, il y a des gens qui disent qu'il faut mettre du rétinol. Personnellement, j'en mets pas, même si je sais que ça a des bienfaits tels que ça t'empêche de vieillir, etc. Mais personnellement, j'en mets pas parce que j'en vois pas vraiment l'intérêt. Dans le sens où euh, quand t'es le soir, en fait, ton visage, il se protège de quoi? Il se passe rien, tu vois, le soir. Personnellement, je préfère juste mettre mon moisturizer et laisser ma peau en fait s'hydrater et se nourrir le soir, tu vois. Parce que personnellement, toi je sais pas, hein, ça se trouve il se passe des trucs pour toi dans la nuit, mais pour moi il se passe rien de particulier. Donc si jamais tu veux en mettre, ça va pas non plus niquer ou dégrader l'état de ta peau, mais pour moi il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt de mettre un truc pour protéger ta peau le soir. Du coup, en tip supplémentaire que je peux te donner, qui m'ont moi aidé à improve sur certains tout petits aspects de mon visage, ce serait, premier conseil, la vaseline. La vaseline, mon gars, c'est genre une pâte grasse absolument incroyable parce que tu peux la mettre partout en fait, puisque c'est gras. À chaque fois que tu as une partie de ton visage qui est sèche, tu peux la mettre, tu vois. Moi, j'utilise principalement pour mes lèvres et conseille aussi avant de le mettre sur les lèvres, brosse tes lèvres avec une brosse à dents quelconque, ça peut être la brosse à dents avec laquelle tu te brosses les dents, mais généralement c'est mieux d'en prendre une autre. Ouais, il faut brosse tes dents du coup, enfin brosse tes lèvres parce qu'en fait ça va enlever toute la peau morte que tu as sur tes lèvres. Parce que avant je me rappelle que j'aimais pas mettre de baume ou de trucs pour hydrater mes lèvres parce qu'en fait même quand j'en mettais je sentais qu'il y avait des morceaux de bizarres de peau morte, je sais pas quoi. Donc brosse tes lèvres avant et après mets ta vaseline. Ça va donner un aspect beaucoup plus pulpeux à tes lèvres et beaucoup plus rose. Même si ça paraît gay comme ça, en vrai ça fait vraiment la diff et ça te rend vraiment plus beau. Ensuite, deuxième usage que j'en fais, c'est autour des yeux. Et particulièrement autour des yeux avant de dormir. Pourquoi? Parce qu'en fait, mettre de la vaseline autour de tes yeux, ça va vitaliser tes yeux. Parce que du coup, autour de tes yeux, un truc pour s'hydrater. Et du coup, quand tu te réveilleras, tu auras les yeux beaucoup moins puffy. Et tu auras globalement moins de cernes. Et donc, ça va te rendre encore plus beau. Et dernière utilisation de la vaseline, tu peux le mettre autour du cou ou sur tes poignets selon où tu mets ton parfum. Et le fait de mettre un truc gras en fait avant de mettre ton parfum, ça va le faire tenir plus longtemps. Et donc ça, on prend aussi. Deuxième tip, c'est de mettre de la body lotion ou de la lotion pour le corps en fait. Et ça, c'est banger parce que en fait, pour les gens qui ont une peau sèche, encore une fois, ça va vraiment rendre ta peau beaucoup plus lisse et beaucoup plus douce. Parce que, en fait, je me rappelle à chaque fois que je sortais de la douche à l'ancienne, frère, genre j'avais la peau tellement sèche, gros, j'avais l'impression que j'étais Renoir, tu vois. Tu sais, genre ce mec, frère, tu connais forcément un mec comme ça, gros. Genre ce mec, gros, tu le check, sa main, c'est du papier à poncer, frère. Sa main, tu check sa main, il y a une partie de ta main qui part avec. Ça, c'est trop une dinguerie, frère, et je voulais surtout pas être ce mec-là. Du coup, déjà, mettre de la crème pour les mains si t'en mets pas encore et que t'as les mains sèches de ouf. Et pour ton corps, si tu sens que ton corps, en fait, genre la peau de ton corps, elle est toute sèche quand tu sors de la douche, prendre la lotion pour le corps. Généralement, j'en ai un à la noix de coco. Ça, c'est banger. En fait, ça va rendre ta peau plus hydratée et plus lisse. J'ai eu des compliments carrément sur ça. Genre, j'ai mon frère et une meuf qui m'avaient dit que ma peau, elle avait l'air plus lisse et qu'elle était toute douce. Carrément, quand j'étais à la salle, mon frère m'avait pris en vidéo tellement ma peau, elle avait l'air douce sur un exercice. Et donc, ça marche vraiment. Et mets-en si jamais t'en mets pas encore et que t'as la peau sèche. Et dernier conseil, mon gars, c'est de mettre des pimple patch. Les pimple patch, c'est quoi en gros? C'est des petits sortes de pansements ou des petits des autocollants que tu vas mettre là où tu as des boutons. Et ça, c'est banger. Pourquoi? Première raison, c'est parce qu'en fait, ça va cacher tes boutons. Ça va juste les cacher parce qu'en fait, c'est un truc transparent mais un peu opaque, assez opaque pour cacher tes boutons et assez transparent pour que ça prenne la teinte de ta peau et qu'on on voit pas vraiment que tu l'es en fait. Et en fait, deuxième truc incroyable, en plus de cacher tes boutons, c'est que ça va les faire maturer plus vite. Parce qu'il y a beaucoup de gens tu sais, qui éclatent leurs boutons avant qu'ils deviennent vraiment tout blancs. Alors que ça, il faut pas, parce qu'en fait, si tu les éclates trop tôt, ça va laisser des cicatrices. Et là, mon gars, ça va rester à vie. Donc, mets des pimple patch si jamais tu as des boutons qui te dérangent et que tu sens que qu'ils vont bientôt éclater. Tu mets le pimple patch sur ton bouton, t'attends. Et une fois que tu vois qu'il est blanc à travers le pimple patch, tu l'enlèves et en fait en l'enlevant ça va enlever en même temps tout le pus du bouton. Et donc ça c'est banger si jamais t'as des boutons et que ça te fait un peu chier, le matin tu vas à l'école, tu es en mode oh putain j'ai un bouton, paf tu mets ton pimple patch, personne le voit et après tu l'enlèves 1 ou 2 jours après quand il sera bien maturé. Ça c'est vraiment les bases pour une skincare si jamais t'en avais pas du tout à la base. Parce que c'est suffisant pour commencer. Je t'ai dit tout ce que je savais, maintenant c'est à toi de jouer. C'était tout pour moi. Ciao.